À toutes et à tous, bonsoir. Les familles des personnes décédées dans les événements du 1er et 2 mai dernier à Cotonou ont commencé par faire le deuil, peut-on dire, puisque de sources judiciaires, nous apprenons que ces familles entrent désormais en possession de la dépouille mortelle des leurs. Dans quelles conditions ont-elles accès à ces dépouilles? Nous avons cherché à en savoir davantage. Des sources judiciaires nous indiquent toujours que des autopsies ont été faites sur tous les corps. Et parlant de corps, il paraît, mesdames, messieurs, que la dame qui est décédée à Kadiaon, celle dont la vidéo a circulé, est décédée non pas après avoir reçu des balles, elle serait décédée pour cause de maladie. Le juge d'instruction a entendu toutes les familles concernées et situera les responsabilités selon les premières informations que nous recevons. Et pour en parler déjà au téléphone ce soir, M. Kikan Fidel, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur national de Amnesty International Bénin. Vous défendez entre autres les droits humains. Vous suivez ce dossier depuis le 1er mai dernier. Surtout, vous assistez les familles éplorées. Vous avez dit à l'époque que vous avez dénombré au moins 4 morts. Est-ce que le nombre est toujours exact pour vous? Pour nous, la documentation s'est arrêtée sur les 4 morts, même s'il y a d'autres situations similaires que nous sommes en train de suivre. Nous maintenons le chiffre 4 morts que nous avons documentés, sur lesquels nous pourrons valablement nous prononcer jusqu'à présent. Je voudrais vous informer que de sources judiciaires, nous apprenons, nous, pendant que nous bouclions les petites investigations que nous avons menées avant de venir en plateau, de sources judiciaires, nous apprenons qu'il y a plutôt 3 morts. 3 morts, vous vous dites 4, chacun y va de son chiffre. Mais surtout, nous apprenons que, entre autres, la dame décédée à Kadiaon n'est pas décédée des suites des balles qu'elle aurait reçues. Vous qui assistez les familles, est-ce que vous êtes rapproché de la famille de celle-là, par exemple, pour en savoir davantage sur les conditions dans lesquelles on leur aurait demandé de venir retirer la dépouille de leurs parents? Déjà, il faut reconnaître et remercier le gouvernement qui, enfin, puisse permettre aux familles endeuillées de pouvoir vraiment faire leur deuil. Et quand vous parlez précisément de Dame Prudence, il ne peut pas avoir meilleur cadeau d'anniversaire à sa dernière petite fille qui, il y a quelques jours, a fêté seulement 1 an. Donc, pour nous, c'est déjà un début de pouvoir restituer enfin les corps aux familles pour leur permettre de faire, donc, comme je le disais, leur deuil. Maintenant, les conditions que vous évoquez, qu'ils vous souviennent que Amnesty International, le 14 mai dernier, avait sorti un communiqué et faisant les analyses, nous avions appelé les autorités du Bénin à diligenter des enquêtes urgentes, immédiates et totalement transparentes pour pouvoir tirer toute la lumière sur aussi bien les arrestations, les blessés, que notamment les personnes qui sont décédées. Et comme vous le savez, il y a des pratiques d'usage quand il y a de ces genres de situations où des personnes décèdent et surtout soupçonnées d'être décédées par des armes létales. Donc, au minimum, nous nous attendions à ce que qu'il y ait, n'est-ce pas, une autopsie de façon contradictoire, donc en présence des familles et des avocats. Nous n'avons pas encore une documentation qui nous permette aujourd'hui de dire qu'il y a eu une autopsie de façon contradictoire. La famille n'a pas pu confirmer, ou les familles n'ont pas pu confirmer aujourd'hui, puisque nous en avons constaté 2 jusque-là, n'ont pas pu confirmer qu'il y a eu autopsie sur les corps de leurs parents. Et notre surprise a été encore plus grande quand nous avons pu constater que toute la documentation pour pouvoir permettre de clarifier les conditions et les causes de décès ne sont pas encore mises à la disposition des familles. Certaines familles ont reçu des déclarations de décès simplement, donc il reste le certificat de décès. Mais déjà, pour ce qui concerne Dame Princesse, la déclaration de décès qui nous a été exhibée est signée en date, je crois, de 6 août. Et donc, l'autorité administrative du CNHU prétend que Dame Prudence serait décédée des suites de maladie. Alors, ça, c'est une position administrative.
Nous n'avons pas des moyens de le contester, mais nous n'avons pas non plus des moyens de le confirmer, étant donné que nous n'avons pas des analyses, le rapport d'autopsie et que nous n'avons pas le certificat de décès. Donc, vous confirmez, il y a une déclaration de décès signée du responsable administratif du CNHU. Qui déjà, vous pouvez nous préciser? Non, je ne vais pas vous donner ces détails-là, mais nous sommes en possession d'un document administratif signé des autorités administratives du CNHU et qui prétendent que Dame Prudence serait décédée de maladie. Mais nous pensons que l'État est habitué à plus de rigueur que ça et que, vu la gravité de la situation, vu les violations de droits humains qui sont en situation, il nous faudra beaucoup plus que ça pour prouver et pour pouvoir clarifier la situation et pour pouvoir aussi situer les responsabilités. Parce qu'ils vous souviennent que quand les faits sont survenus, le ministre de l'Intérieur, qui avait reconnu qu'il y avait eu tir à balles réelles sur la population, avait en même temps décliné sa responsabilité en disant qu'aucun ordre n'a été donné par la hiérarchie. Donc nous attendons dans la diligence des enquêtes que ces responsabilités-là soient situées. Mais pour que ces responsabilités soient situées, qu'on nous dise déjà clairement, de façon scientifique, si les personnes qui sont tombées, qui ont perdu la vie, sont tombées des suites de ces balles-là. Et pour le moment, c'est le flou total. Pour vous qui assistez les familles, Monsieur Kikan Fidèle, les familles que vous avez contactées, est-ce qu'elles ont déjà procédé à l'inhumation de leurs proches? Justement, malheureusement, nous avons contacté 2 des familles, des 4 familles, et une a déjà procédé immédiatement à l'enterrement, selon ce qu'elles nous ont confirmé hier et aujourd'hui. Et il faut dire que cette famille, de façon particulière, dès le lendemain du décès de leurs proches, quand ils sont venus à Cotonou et qu'on leur a fait un refus catégorique d'accéder à leur corps, ils avaient déjà procédé à une sorte d'enterrement traditionnel. Donc ce n'est pas surprenant que, quand enfin on leur a demandé de venir chercher leur corps, qu'ils se soient empressés de faire une inhumation purement et simplement. Mais du reste, cette famille aussi nous a confirmé qu'il n'y a aucunement eu d'autopsie, donc peut-être qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé sur ce plan-là. Mais la documentation est en train d'être constituée pour qu'on voit à leur niveau quels sont les documents qu'on leur a remis. Et la seconde famille, elle n'a pas encore procédé à l'inhumation? Oui, heureusement que la seconde famille n'a pas encore procédé à l'inhumation. Il faut dire que cette seconde famille est rentrée sous nos conseils et avec les appuis de certains avocats de la place. Ils sont dans une procédure judiciaire et je pense qu'ils ont eu le réflexe de ne pas, pour le moment, procéder à l'enlèvement de leur corps. Et nous pensons les appuyer, continuer à les conseiller pour qu'ils puissent faire tout ce qui est de droit pour que la vérité soit manifeste. Et pour vous qui suivez les situations, en tout cas, qui veillent au respect des droits humains, si vous aviez un appel à lancer aux autorités qui ont quand même auraient diligenté des enquêtes allant dans ce sens, que leur diriez-vous? L'État béninois se prévaut encore d'être un État de droit et donc que simplement les procédures en la matière soient respectées, que les enquêtes aillent jusqu'au bout et que les autopsies soient réalisées de façon contradictoire. C'est-à-dire que les autopsies soient réalisées en présence des familles ou de leurs représentants légaux. Fidèle Kikan, avez-vous... Que les rapports soient remis aux familles et que nous ayons maintenant un certificat médical qui nous dise réellement ce qui s'est passé. Auriez-vous quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on prenne congé de vous? Je pourrais ajouter qu'au-delà de ça, donc après avoir prouvé tout ça, qu'on nous situe par rapport à la responsabilité de ceux qui ont tiré sur la foule, qu'on nous situe par rapport à la responsabilité et réellement ce qui s'est passé au-delà des événements du 1er et du 3. Vous savez qu'il y a eu des événements de Tchaourou. Nous avons pu voir le bilan humain qui a été présenté par la hiérarchie militaire, mais on ne peut pas comprendre qu'il y ait un bilan humain aussi lourd du côté des forces armées quand il y a une sorte de bilan civil en face. Donc aussi, que l'enquête puisse embraser un peu tout ça, qu'on puisse nous dire. Et qu'enfin aussi, les arrestations qui ont été, que nous avons entendu perpétrer à l'intérieur du pays, qu'on soit situé aussi. Donc il y a tellement encore de flou sur cette situation. Nous voyons que les autorités sont en train de faire de petits pas, mais pour la question de crédibilité, il faut que les pas soient plus grands et plus rapides. Merci, Fidèle Kikan. Je rappelle, vous êtes directeur
de Amnesty International Bénin. Merci pour votre intervention. Je reviens en plateau avant de prendre mon second invité qui m'attend au téléphone. Joël Tchobé, vous avez entendu Fidèle Kikan, entre autres Dame Prudence, que vous avez vu sur ces vidéos qui ont circulé, tombant, roulant sur elle-même au sol à Kadiaon, sur qui on déversait de l'eau. Elle serait décédée, sinon elle est décédée, parce que Fidèle Kikan cite le document administratif signé le 6 août dernier, des suites de maladie. Je voudrais dire que je suis encore une fois devant vous. J'apparais ici en homme meurtri, parce que plus on rappelle le sujet, plus on se rappelle encore les conditions effroyables dans lesquelles Dame Prudence a trépassé. Je voudrais vous donner plus d'éléments d'analyse. Nous avons un des avocats qui assiste la famille en ligne. Maître Julien Tobadia, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Vous êtes en direct sur Soleil FM. Vous avez assisté des familles surtout éplorées suite aux événements du 1er et du 2 mai dernier. Pour vous qui êtes dans ce dossier, est-ce que vous avez pu avoir accès au nombre de morts qu'il y a eu à Cotonou? Non, en fait, vous aviez déjà reçu autant que nous des informations sur le nombre. On n'a pas encore pu, en raison de ce que les conditions ne sont pas idéales, on n'a pas pu encore accéder au nombre effectif des personnes qui sont décédées. On a vu quelques chiffres, mais nous ne pouvons pas dire qu'on a les statistiques conformes à la réalité. Et pour celles que vous avez assistées... Les investigations se poursuivent, en fait. Pour celles que vous avez assistées qui entrent selon des informations en possession de la dépouille de leurs disparus, quelles sont les conditions dans lesquelles on restitue ces corps-là, Maître Toubaya? Oui, les conditions ne nous paraissent pas également bonnes parce qu'il y a un certain nombre de préalables. Nous avions, il y a l'autopsie à faire dans certains, tous les corps d'ailleurs, il faut faire l'autopsie. Ensuite, il faut que l'autopsie se fasse évidemment en présence des parents. Et par la suite, il faut qu'on s'assure que les documents administratifs qui ont été élaborés au sujet de ce cas de décès soient conformes donc à la réalité. Après quoi donc, on peut, surtout ce qui est important pour nous, il faut que les procédures soient mises en œuvre avant que les corps ne soient restitués. Parce que si les corps sont restitués, que les parents enterrent, alors il n'est pas évident que qu'on accède à la vérité. Et puisque les familles entrent en possession de leur corps, vous parlez de conditions idéales, ces conditions n'étant pas remplies, nous apprenons entre autres qu'il y a quand même des documents signés d'autorités administratives du CNHU qui parlent de déclaration de naissance, Maître Toubaya. Oui, non, ça vous parlez certainement du cas de Dame Prudence à Moussou. Parlez-nous-en, puisque vous connaissez... Qui a fait l'objet d'une exécution extrajudiciaire à Kadiaou à l'occasion des événements des 1er et 2. Alors, autant que vous, certainement, nous sommes en train d'apprendre, j'ai appris, et puis le bureau exécutif de la Ligue pour la défense des droits de l'homme a appris, parce que la Ligue a été saisie, de ce que il y a en ce moment un document qui existerait relativement au fait que le CNHU de Cotonou aurait délivré un document au sujet de Dame Prudence à Moussou, faisant état de ce que la cause de sa mort, c'est la maladie. Cette dame serait décédée donc, suite à une maladie. Alors, donc, c'est ce que nous avons appris, nous sommes interloqués. Mais le bureau de la Ligue pour la défense des droits de l'homme, nous sommes concertés au sujet de cette affaire, puisque là, il s'agit d'un problème sérieux des droits de l'homme. On s'est dit, pour le moment, ça, c'est des rumeurs. Malgré le caractère persistant de ce que nous sommes en train d'apprendre, nous disons que c'est des rumeurs. Fidèle Kikan, directeur d'Amnesty, parle d'un document signé qu'ils ont en leur possession de cette autorité, signé le 6 août dernier, qui atteste, en tout cas, qui dit que Dame Prudence Amoussou est décédée de maladie. Oui, c'est pour cela que nous disons que nous pensons jusque-là que ce sont des rumeurs. Et nous sommes en train de demander aux autorités du CNHU de démentir. Nous continuons donc de faire nos investigations. Nous demandons aux autorités du CNHU de démentir parce que il est notoire que Dame Prudence Amoussou donc est tombée sous des balles.
des balles qui ont été tirées à Kadiaou. Tout le monde a vu, c'est notoire. Donc, alors, le médecin qui a constaté le décès, il faut que le médecin se prononce, c'est lui qui doit délivrer donc, le certificat de décès. Les parents attendent le certificat de décès. Alors, si la direction du CNHU donc, remet un document, parce que nous apprenons, justement comme vous, qu'il y a un document remis aux parents qui doit être transmis à l'autorité, au maire de Cotonou, puisque la dame vit à Cotonou, au maire de Cotonou, au fait de l'établissement de l'acte de décès. Nous apprenons également qu'il y a un autre document donc, remis toujours par le CNHU donc, à l'adresse des parents, pour eux-mêmes, pour les ayants droit. Alors, tout ça, nous mettons ça au compte des rumeurs et nous demandons aux autorités du CNHU de démentir. Parce que nous ne pouvons pas croire que l'on parle de maladie lorsque la dame est décédée, elle a succombé suite aux balles qu'elle a reçues. Alors donc, voilà un peu, c'est en cet état que les trucs se trouvent. Et c'est là la position donc, de la Ligue, parce que c'est un appel que nous lançons aux autorités du CNHU, de démentir rapidement donc, ces rumeurs-là, afin de calmer les parents. Parce qu'on ne peut pas avoir perdu donc, un parent tué de façon aussi cruelle, et que par la suite, donc, en violant à nouveau sa mémoire, prétendre que cette personne serait décédée suite à une maladie. Donc voilà un peu ce que nous avons appris. Donc nous continuons nos investigations. D'ici là, donc, nous allons prendre position. Il y aura une déclaration de la Ligue sur cette affaire. Pendant ce temps, le juge d'instruction qui a fini d'écouter les familles de sources judiciaires, donc ces sources qui nous précisent qu'il y a eu autopsie sur tous les corps, il poursuit son dossier. Les familles retirent les corps, vont les enterrer. Est-ce qu'il y a de chances pour que la vérité se manifeste plus tard? Bon, ce que nous demandons aux parents, ce que la Ligue pour la défense des droits de l'homme demande aux parents, nous sommes déjà en contact avec certains parents, ce que nous leur disons, il ne faut pas se précipiter. Donc, d'une part, avec le bureau de la Ligue et les avocats, il faut qu'on s'assure que tout est en règle. Donc, que la récupération des corps se fasse, que ça se fasse avec l'avis des avocats et de la Ligue. C'est nécessaire. Sinon, si vous prenez des documents de ce genre, vous prenez les corps, vous les enterrez dans des conditions aussi peu claires, demain, lorsqu'on dira que Dame Prudence Amoussou, par exemple, donc, est décédée pour cause de maladie, lorsque les documents officiels donc, ne mentionnent que cela, alors comment vous voulez plaider un dossier de ce genre et démontrer que cette dame a été fusillée? Donc, donc il est nécessaire que les parents, donc, ça s'agisse. Il faut nécessairement qu'ils se mettent dans les conditions, qu'ils nous écoutent, qu'ils écoutent les avocats, qu'ils ne fassent rien. Parce que les avocats et tous ce sont les hommes de l'art. Ils savent ce qu'il faut faire en de telles circonstances. Il vaut mieux poser les pas dans les directions qu'ils indiquent. Voilà ce que nous conseillons vivement. Maître Togbaya, restez en ligne. Oui, restez en ligne avec nous. Vous pouvez intervenir à tout moment dans le débat. Je reviens d'abord en studio. Joël Tchogbé, vous venez d'entendre d'autres éléments de l'avocat Maître Togbaya, Julien. Oui, absolument. Et je dis que nous sommes là dans un cas de figure où, manifestement, la vérité n'est pas donc à portée de main. On pourrait se réjouir du fait que, enfin, le gouvernement du Bénin a pu prendre les dispositions nécessaires pour que, enfin, les corps qui auraient été, qui sont depuis les événements malheureux du 1er et du 2 mai dernier, que finalement les familles entrent en possession de ces corps. Et pour qu'on puisse faire le deuil. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte africain. Et tant que le corps n'a pas été, donc l'inhumation n'a pas été constatée par la famille, ça continue. Et donc pour moi, le fond du sujet se résume encore une fois à cette volonté manifeste apparemment qui voudrait qu'on puisse constater seulement l'information officielle. Et l'information officielle qu'on vous sert, c'est que les personnes qui sont décédées, peut-être par maladie, peut-être demain on nous dira que c'est peut-être suite à une douleur, on va trouver un tas de raisons pour nous expliquer le fait que les personnes donc aient succombé. Mais l'essentiel qu'il faut dire, je pense que nous sommes dans un contexte difficile déjà, et la moindre des choses qu'on pourrait faire, c'est d'aider quand même les familles et tout le peuple béninois à avoir accès à cette vérité unique.
par une double vérité au gré donc de soit du pouvoir qui doit forcément assumer la responsabilité de ce qui est arrivé parce que ce sont des militaires qui ont ouvert le feu dans les événements et que on puisse savoir ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui, on délivre les actes de décès. On mentionne sur ces actes-là que des personnes sont décédées parce que ces personnes seraient malades. Nous avons une chance extraordinaire au XXIe siècle. Les technologies ont évolué. Et quand je prends par exemple le cas de Dame Prudence Amoussou, vous avez encore, si vous voulez encore, faites encore rapidement le tour sur le net, vous verrez encore les images. Elle gisait donc dans le sang. Tout le monde a constaté cela. Ce n'est pas moi qui l'invente. Les images sont là. Ces images insoutenables. On voit une dame qui, par la suite, avec les témoignages de ses enfants, ne faisait que sortir pour aller à la rescousse de son enfant et prend une balle, tombe, et puis on voit le corps qui gît dans le sang. Et finalement, les autorités administratives du CNHU disent, en tout cas pour ce que Amnesty quand même nous rapporte ici ce soir, disent que oui, que c'est des suites à une maladie certainement qu'elle a trépassé. Donc tout ceci, je me mets d'accord avec la Ligue des droits de l'homme, je me mets d'accord avec Amnesty également, qui pense que jusqu'à présent il y a encore un flou autour de cette affaire et que l'État béninois est suffisamment responsable effectivement pour qu'on puisse consommer de facto cette piste de vérité. Moi je n'appelle pas ça encore vérité. Peut-être que c'est un début de vérité, c'est peut-être une piste de vérité, mais ce n'est pas encore la vérité unique à laquelle certainement les Béninois s'attendent. Ce n'est pas encore la vérité consommable. Cette vérité est peut-être encore sur le feu, en train donc de cuire. On attendra certainement que les ingrédients soient réunis pour que cette vérité-là soit digestible. La vérité du CNHU du moins. Voilà. Pour le moment, Virgile Aroncet, votre première réaction quand vous apprenez entre autres que Dame Amoussou Prudence serait décédée des suites de maladie. Document signé le 6 août par une autorité administrative du CNHU. Je fais l'effort de ne pas me mettre en colère. Je fais l'effort de garder mon calme parce que cette vidéo-là, personne n'a démenti. Juste là, cette vidéo qui a parcouru le monde, je dirais même, parce que les événements du Bénin, les illustrations à l'extérieur, c'était ces vidéos. Et moi, j'en ai reçu de l'extérieur, n'est-ce pas, des personnes qui sont loin du théâtre béninois. Et donc, qu'on nous dise aujourd'hui que Dame Prudence Amoussou est décédée de palu, de je ne sais quoi, eh bien, je trouve que c'est quand même culotté de pouvoir trouver le courage de le dire. Et moi, ça ne m'étonne pas. Parce que si vous vous souvenez très bien, déjà pour les premiers jours, il avait déjà eu ce problème sur le certificat de décès. Les parents avaient déjà évoqué ça. Et moi, j'en ai discuté avec, disons, un acteur du pouvoir qui dit « Oh non, mais c'est pas le pouvoir, c'est pas les militaires qui sont à la base. » Quand ce parent-là, encore que lui, au moins, il reconnaissait que la dame a reçu de balles, que quand cette dame a reçu ces balles-là, le réflexe, c'était de l'amener au CNHU qui était à côté. Mais si on l'a promené ailleurs, dans des cliniques notamment, avant de déboucher au CNHU le matin, ce n'est pas eux qui sont responsables, c'est ceux qui ont fait tout ce tour-là qui sont responsables. Comment on va appeler cette maladie? La maladie de l'avoir promené Bon, donc, il a visiblement, n'est-ce pas, une volonté de camoufler la vérité. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Moi, ça m'étonne que, quand j'entends des discours, et ça, il n'a qu'au Bénin que vous entendez ça. Oui, nous vénérons nos morts, certainement comme partout. Mais on ne peut pas se précipiter, n'est-ce pas, pour enterrer des corps dans ces conditions-là. Et que ce soit Amnesty International, que ce soit la Ligue, si ça se fait de cette manière-là, sous la couverture de ces gens-là, eh bien, c'est comme si on prêtait main forte, n'est-ce pas, aux acteurs de cette tuerie-là pour effacer les preuves. Et demain, comme l'a dit Julien Togoya, mais on dira quoi? On dira que ces gens-là sont effectivement morts de paludisme ou de gonococcie. Moi, je n'en sais rien. De choléra. Mais oui, mais c'est ahurissant. Rien que ça, moi, je pense qu'on devait tout stopper. Et je suis triste pour mon pays. Oui, on parle d'état de droit, de ceci, mais je crois que nous collons de plus en plus, et depuis si longtemps, à l'état nature. Ça fait quoi? Ça fait 6 mois. Non, pas 6 mois, 3 mois que ces personnes-là sont décédées. Et
au lieu de passer le temps, et vous entendiez ça, à exiger qu'on cède les corps aux parents, qu'on fasse le deuil, et c'était ça la préoccupation. Et certainement, ces acteurs de la tuerie ont laissé ça mûrir et devenir, n'est-ce pas, la revendication principale. Et ils y accèdent maintenant, on rétrocède les corps qui peuvent être enterrés, effacement de preuves, effacement de tout. Et la gâchette est là. On attend encore qui le prochain, qui va tomber. Regardez, vous connaissez le nombre de morts? Ça, par exemple, ça aurait pu être... Je parlais de sources judiciaires qui nous indiquent 3 morts. Ça, par exemple, je trouve que, comment je vais dire, la coalition qui pourrait se faire, la coalition, non pas pour aller contre le pouvoir, là, ce n'est pas contre le pouvoir, mais c'est d'abord un sein de sécurité pour se mettre en sécurité, puisque vous êtes encore debout, et vous vous mettez debout pour ne pas tomber comme cette dame, comme ces personnes-là. Eh bien, il n'a pas eu cette coalition. Je n'ai pas eu l'impression, Amnesty International a travaillé de son côté, la Ligue a travaillé de son côté, comment ils ont appelé, la commission qu'on ne voit pas, la commission des droits de l'homme, celle donc de Clément Caputici et de... La commission béninoise des droits de l'homme. Voilà. Et tous travaillent pour qu'on remette les corps. Maintenant, on a remis les corps avec le certificat que vous connaissez. On a dit le 6 août, s'il vous plaît. Le 6 août. C'est-à-dire, on ne s'est pas trompé parce que tout le monde a vu. Donc, on a écrit ça délibérément. Le 6 août, ce n'est pas le 6 mai qu'on a rédigé ça. 12 jours. Le 6 août, c'est-à-dire plus de 3 mois après, on a constaté que la dame... Enfin, je ne dis pas lui, je ne sais pas, on ne sait pas, moi je ne sais pas, mais ils ont dit maladie. Donc, une des maladies ordinaires, c'est le palu, quoi. Mais c'est ahurissant et le monde nous regarde. Et tout le monde se tait parce que tout le monde a peur. Mais vous allez tomber à votre peur prochainement. Vous allez tomber. Moi, je suis en colère. Vous m'excusez. Je suis en colère de le savoir. Et c'est notre silence qui est plus coupable. Moi, je pense que, oui, si vous précipitez pour qu'on remette les corps aux familles, d'accord, les familles vont prendre le corps, mais ils n'ont pas de morgue à domicile. Et elles vont enterrer les corps et puis ça, c'est pas... Vous pensez que les acteurs, là, ils ont pris 3 mois pour réfléchir, pourquoi? Ils ont pris 3 mois pour réfléchir, pourquoi? Moi, je crois que ce qui est urgent à faire actuellement, c'est sans la vérité, vous ne prenez pas les corps. Vous leur laissez le corps, vous leur laissez les corps, et c'est d'abord à ces associations-là qui... Oui, elle travaille pour nous, on reconnaît qu'elle travaille pour nous. Mais je pense qu'à l'état actuel des choses, si on a pu écrire le 6 août que dame est décédée de je ne sais quelle maladie, il faut stopper les choses. Il a comme une volonté confirmée à nouveau. Parce que je dis, ça avait déjà commencé. Une volonté confirmée, n'est-ce pas, d'effacer les preuves. Pour quel intérêt on a effacé les preuves? Et si vous suivez bien les choses, on ne nous a pas donné de chiffres. Les événements de Tiaroué et de Saverne ne nous a pas donné de chiffres. Les événements récents de Ndali, pas de chiffres. Et ça, c'est une culture qu'on instaure désormais. La culture de l'effacement systématique des preuves. La culture du déni. Il ne se passe rien. Maître Julien Togoya, vous êtes toujours en ligne? Vous mourrez en silence. Oui, je suis en ligne. À qui appartient-il de dire, par exemple, sans la vérité, on ne livre pas les corps? Quel est le rôle que le parquet de Cotonou a joué dans cette affaire, puisqu'on ne l'a pas entendu officiellement se prononcer sur les tueries, en tout cas officiellement? Oui, mais le parquet, c'est au nom de la société que le parquet fait tout ce qu'il doit faire, et le parquet doit contribuer. Et pour sa part, la manifestation de la vérité en cette affaire. Et les parents ont un grand rôle à jouer dans cette affaire. Tout comme les organisations de la société civile, Ligue, Amnesty, etc., etc. Mais j'insiste sur le rôle des parents. Alors, il appartient aux parents de préserver la mémoire des défunts. Il nous appartient collectivement à tous de préserver la mémoire des défunts. Il s'agit d'événements liés à la démocratie. Nous sommes comptables de ce point de vue. Nous devons rendre compte devant l'histoire. Alors, de ce point de vue, donc, l'accompagnement que nous pouvons faire dans des circonstances de ce genre, c'est d'exhorter les parents à faire en sorte que tout se passe et dans leur intérêt, dans l'intérêt de la personne qui est décédée. Je dis dans leur intérêt parce qu'évidemment,
s'il n'est pas établi que les personnes dont nous sommes en train aujourd'hui de déplorer les décès ont été donc exécutés, donc du fait de l'armée, si ce n'est pas établi, alors ça veut dire que personne n'est responsable, n'aura pas situé la responsabilité pénale. Parce qu'il faut des faits, il faut des preuves pour pouvoir situer par la suite la responsabilité pénale et demander ensuite des condamnations. Lorsque vous assistez pour des raisons raisons coutumières, je ne sais pas, etc., vous acceptez d'aller prendre les corps, vous inhumez dans des conditions aussi floues, où vous n'avez pas la preuve de la cause exacte, ou du moins la preuve, vous assistez donc à l'effacement donc des preuves. Là, les parents auront eux-mêmes contribué à la deuxième mort de leurs enfants. Nous devons leur donner des conseils. C'est les conseils que la Ligue pour la défense des droits de l'homme... Mais Tobaga, les parents, Vigile le disait, ils n'ont pas de morgue à la maison. Quand le parquet leur demande de venir retirer leur corps, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils s'opposent à cette décision de parler de leur rendre le corps? Je comprends, il y a une difficulté. La difficulté est que les gens peuvent les pousser, dire, aller chercher le corps, c'est déjà passé, etc., etc. Non, la question ne se pose pas en ces termes. La personne est décédée, c'est la dépouille. Tout le temps, on peut l'enterrer. Ce qui est important, c'est la manifestation de la vérité. Donc, tout le monde doit contribuer à ce que les preuves soient rassemblées pour les procès. Si les preuves ne sont pas rassemblées, c'est négatif. Alors, je vais vous donner des exemples. Si je prends le cas de Prudence à Moussou. Alors, suivant ce que nous avons appris, c'est le directeur du CNHU qui aurait délivré la pièce en question. La pièce, donc, que nous sommes en train d'incriminer déjà, si elle existe, si c'est réel. Alors, il s'agit de déclaration de mort. Ce n'est pas encore l'acte de décès. C'est en vue de la délivrance de l'acte de décès. Donc, si les parents commettent la bêtise de prendre cette pièce, si c'est effectif, d'aller remettre à l'autorité de l'état civil au fait de la délivrance de l'acte de décès, parce qu'eux, ils auront fait ainsi la déclaration, et sur cette base, il sera marqué la cause. Alors, donc demain, comment ils vont pouvoir prouver? Vous ne pouvez pas prouver comme c'est écrit là, vous ne pouvez pas donc aisément le faire. Il vaut mieux patienter. Demain, on pourra toujours faire les obsèques. Est-ce qu'il y a un recours que la famille peut adresser au parquet pour dire, vous nous demandez de venir retirer le corps, mais nous n'allons pas retirer le corps parce que nous n'avons pas toutes les clarifications, les précisions possibles des conditions de décès? C'est le droit des parents, c'est leur droit le plus absolu. Et c'est pour cela que la Ligue va saisir les autorités. Nous le ferons immédiatement là, au vu de tout ce que nous sommes en train d'apprendre. Il faut qu'il soit délivré aux parents. Le médecin qui a constaté le décès de Dame Prudence à Moussou doit pouvoir délivrer le certificat de décès. Nous avons appris que les parents de Moussou ont demandé la délivrance de cette pièce. Le CNHU serait en train de tourner et n'accepte pas encore à leur demande. Nous demandons aux autorités de pouvoir le faire, tout comme nous demandons aux parents de continuer par exiger cette pièce. Parce que c'est l'acte à partir duquel tout se fera par la suite. Le certificat de décès, le médecin qui a constaté, qui a reçu donc la dépouille, puisqu'il y a eu même d'autopsie. Nous avons appris qu'il y a d'autopsie, il y a une demande d'autopsie qui a été adressée donc, par M. Magloire Niassono en cette affaire. L'autopsie, on a appris que ça a eu lieu, donc il doit y avoir un rapport d'autopsie. Si les parents doivent accéder au rapport d'autopsie, s'ils ne sont pas satisfaits, on doit pouvoir demander une contre-expertise absolument. Donc ici, en cette affaire, le conseil, je le réitère, que nous donnons, c'est d'avoir la patience, c'est de comprendre que ce n'est plus une affaire d'une famille, c'est une question qui touche la démocratie, c'est une question d'envergure nationale, c'est une question d'envergure internationale parce que les droits de l'homme, c'est universel. Ce n'est pas l'affaire d'un pays, c'est une affaire de tout le monde. De ce point de vue, notre combat ici au Bénin fait partie intégrante du combat qui est mené de par le monde. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'aider les parents à prendre du sang-froid. Nous savons qu'il y a le poids de la coutume. Il y a beaucoup de contraintes, mais il faut faire en sorte que la démocratie gagne en cette affaire. Notre pays connaît une situation particulière. C'est une situation où nous traverserons cette zone de turbulence. Ça, c'est incontestable. C'est des faits d'histoire. Donc, en gros, voilà ce que le conseil que nous devons donner aux parents et nous devons travailler à ce que tous fassent en sorte que
on rassemble tout ce qui doit contribuer à la manifestation de la vérité. Voilà, donc en gros, c'est ce que je voudrais vous dire. Joël Tchoué, comme entre le marteau et l'enclume, ces parents qui finalement ont la possibilité d'entrer en possession de la dépouille de leurs proches disparus, mais qui se retrouvent face à cette réalité dont parle Maître Tobania, Julien, devoir faire contre mauvaise fortune, bon cœur, se contenter de la dépouille qu'on a pu prendre finalement et peut-être oublier toute la vérité. Non, c'est un fait culturel, c'est un poids de coutume, c'est un poids de société. Mais effectivement, comme le disait Maître Tobadia, c'est pour vous dire que nous ne sommes plus dans un cadre restreint, nous ne sommes plus dans le cadre strictement d'une famille. Ça devient une affaire d'État. Et quand c'est une affaire d'État, les familles devraient également pouvoir prendre de la hauteur et savoir que lorsque vous avez affaire avec un État qui, déjà de par sa constitution, est hyper puissant, il faut s'armer pour les prochaines générations, pour le futur, qu'on puisse peut-être aujourd'hui, on ne peut plus rien faire, nous n'avons pas le pouvoir de résurrection pour faire ramener ces compatriotes-là qui ont trépassé. Mais la seule chose, encore une fois, qu'on peut faire, c'est de tout faire pour que la vérité puisse jaillir. Et pour que cette vérité puisse jaillir, il faut absolument que les corps qui aujourd'hui peuvent encore être une matière sur laquelle on peut travailler pour avoir des indices, pour avoir donc des éléments donc de preuve. Demain, on peut également les disposer donc de cette donnée-là. Mais au-delà, il faut que les familles également puissent savoir que je prends encore une fois l'exemple de cette dame qui est tombée à Kadiaoun. Aujourd'hui, elle est partie. Sa dernière fille vient de fêter 1 an. Elle a 3 ou 4 autres enfants qui sont maintenant privés. 7 enfants au total. 7 enfants au total qui sont privés maintenant de leur mère. Et puis les témoignages nous renseignent que cette dame n'avait même plus de mari. L'époux était déjà décédé. Donc aujourd'hui, ce sont donc des enfants, 7 enfants qui n'ont plus de papa, qui n'ont plus de maman. Alors, si on se précipite dans ces conditions pour enterrer donc le corps, et que les documents officiels disent que c'est à cause d'une maladie, je ne sais pas si c'est choléra, si c'est palu, si c'est je ne sais quoi, si c'est la lèpre ou bien je ne sais quoi, alors pénalement on ne peut pas situer les responsabilités. Alors que pour espérer même des dommages et intérêts demain, on ne veut pas compenser une vie, certes, mais tout au moins pour espérer des dommages et intérêts pour la vie des enfants qui sont restés ici sur terre, il faut absolument travailler à préserver donc la procédure, engager la procédure pour que pénalement, les responsabilités soient situées pour qu'on puisse savoir si c'est l'État qui est responsable. Si l'État décline donc la responsabilité, si c'est les forces armées, en tout cas, c'est encore une entité donc de l'État, il faut absolument qu'on puisse établir la responsabilité pour que demain, tout au moins, s'il y a donc des dommages et intérêts, que les familles puissent rentrer en possession donc de ces dommages et intérêts, que les enfants qui sont restés ici puissent en jouir, pour continuer donc par aller à l'école, se construire un parcours. C'est vrai, dans la foulée, on a vu le professeur Joël Aïva aller donc témoigner donc sa compassion à la famille avec un geste symbolique. Il a d'ailleurs demandé que d'autres compatriotes puissent lui emboîter le pas. Mais tout ça ne peut pas suffire. Tout ça ne peut pas suffire. On a vu dans ce pays le cas de notre collègue regretté, François Messon, dans l'émotion, les gens ont fait donc des défilés, fait des promesses, fait des choses. Ce que c'est devenu, il faut aller chercher à savoir. Donc, ce que moi j'essaie, c'est à dire que les familles, non seulement travaillons pour que la vérité puisse jaillir, mais n'oublions pas que de cette vérité également, les dividendes pourraient quand même revenir aux enfants, la postérité donc de ces personnes qui sont passées donc de vie à trépas. Et je suis encore plus d'accord pour qu'on puisse organiser ces autopsies contradictoires. Que l'autopsie soit réalisée de façon contradictoire. Parce que déjà si, sur la base d'une autopsie qui a été réalisée de façon unilatérale par une des parties déjà incriminée, déjà soupçonnée d'être à la base de la situation, on en arrive à produire des pièces administratives qui mentionnent que c'est à cause d'une maladie que la personne est décédée. Je pense que déjà il y a des biais dans la procédure. Et donc les familles, peut-être même malgré le poids de notre culture, elles doivent prendre de la hauteur et savoir que ce n'est plus une affaire de famille, qu'il s'agit donc de la démocratie, il s'agit donc de l'état de droit. Et dehors, on nous regarde
Et je vais vous dire également que c'est un fait général que dans ce genre de circonstances, que les États cherchent à se soustraire de la responsabilité qui devrait quand même revenir à cet État-là comme part. Vous ne verrez pas partout au monde, les États cherchent forcément à se prémunir, à ne pas porter la responsabilité. Partout au monde, donc, quand il y a ça, moi, je vous dirais qu'il y a une enquête indépendante. Quand je dis indépendante, c'est indépendante qui se met en place et qui est exécutée dans les règles de l'art. Et on informe l'opinion publique au fur et à mesure. Je suis d'accord avec vous que... Si 3 mois après, on n'est même pas capable de nous dire officiellement combien de morts il y a eu, est-ce que vous êtes surpris que par la suite la justice ordonne qu'on vienne chercher les corps sans que... Non, mais je suis parfaitement en phase avec vous, Saturne Diassou, mais je vous dis que organiquement, les États qui sont incriminés dans ce genre de circonstances cherchent forcément à se soustraire de la responsabilité. Sauf que sous le poids maintenant des organisations internationales qui travaillent sur ces genres de dossiers, on met en place effectivement une commission mixte, indépendante, et qui travaille à l'émanat pour que la vérité puisse jaillir. Maintenant, sur le continent africain, c'est de moins en moins on constate donc ces vérités sur le continent européen et en Amérique, mais de plus en plus sur le continent africain, il y a donc cette volonté confirmée, affichée donc des pouvoirs autocratiques, la plupart du temps, à embrigader l'avènement de la vérité à travers donc des comportements peu recommandés. Vous avez suivi le dossier des assassinats des experts de l'ONU en RDC. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut dire sur la question. Au nom de quoi, comptant sur quoi la justice pourrait quand même donner OK aux familles pour qu'elles viennent chercher les corps sans au préalable situer sur ce qui serait passé, s'assurer qu'il n'y aurait pas de contestation après, quand les familles vont retirer le corps, ils vont constater que sur une déclaration de décès, on a mentionné que c'est suite à des maladies que une dame Prudence serait décédée. Vous avez dit la justice. Je ne sais pas si on parle toujours de justice. Je ne vais plus disserter sur tout ça. J'ai quelques recommandations seulement à faire que m'inspire la situation. Je pense qu'il faut d'abord ce soir à tout retrait de corps dans un contexte comme ça, aujourd'hui. Oui, faire le deuil, c'est très important chez nous, tout le reste. Mais aujourd'hui, il faut ce soir à tout retrait de corps, de mon point de vue, demander à ces associations-là de pouvoir se mettre ensemble, de pouvoir creuser, se mettre dans un creuset et informer l'opinion. Et à cette opinion, à chacun, à nous tous, il faudrait que ces associations-là également se sentent soutenues. Et ceux qui ont le plus besoin d'être soutenus, ce sont les parents. Vous dites démocratie, vous dites état de droit, mais les familles ne connaissent pas ça. Quelle conscience de la démocratie, quelle conscience des droits humains ils avaient? Ils n'avaient aucune conscience. Dame Prudence Amoussou, la dame de Kadiemou qui a amené Akassa et Poisson, elle se foutait pas mal de tout cela. La preuve, c'est qu'elle en est décédée. Parce que tout ce qu'elle voulait, c'est le calme dans son quartier pour pouvoir vendre. Elle ne vous calculait pas, elle savait même. C'est d'ailleurs pourquoi c'est dans ce bois qu'elle est allée chercher, n'est-ce pas, ces balles. Donc, il faut pouvoir entourer ces familles. Je ne sais pas si elles reprocheront aux acteurs des droits de l'homme, n'est-ce pas, de les avoir abandonnés. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est le moment surtout de se rattraper et de pouvoir leur expliquer les choses. Et que ces associations-là ne se sentent pas délaissées. Je crois que... Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est la politique, la politisation. Ce dont on parle, ça n'a rien à voir avec les politiques. Et que les politiques se tiennent là où ils sont. Les opposants se tiennent là où ils sont. Que chacun se tienne là où il est. Et que ça devient, comment je vais dire, comme on verrait ailleurs, n'est-ce pas, un problème de patriotisme. Que ça devienne plutôt un problème de survie tout court. De survie tout court, parce que ça peut arriver à tout le monde. Cette dame, c'est prouvé qu'elle n'avait rien à voir avec les manifestations, qu'elle allait faire son activité, qu'elle fait tous les soirs par exemple, et qu'elle en est décédée. C'est la preuve que ça peut arriver à tout le monde. Donc je pense que, je répète, on ne peut pas, dans un climat du genre, une volonté affichée d'effacer les choses, continuer à retirer les corps. Pour moi, c'est aider à l'effacement, n'est-ce pas?
et pouvoir s'organiser et que les Béninois sachent que il ne sert à rien dans ces conditions d'avoir peur. Vous avez peur, vous allez mourir avec votre peur. Vous n'avez pas peur, vous irez vendre à cassage, vous en mourrez par hasard. Dans tous les cas, ça peut être une caution apportée à ceux-là qui ont eu la gâchette facile, qui ont tiré, mais c'est ce que je dis. Qui ont tiré sur la foule. La prochaine fois, la preuve, on peut le dire la dernière fois, vous avez été protégé. La preuve, Saturnin. Dans tout ce qu'on dit, on n'a pas dit que les manifestants de Kadiaou ont porté des armes. On n'a pas dit qu'ils ont tiré sur... Donc, les armes là sont où? Enfin, ces balles qui ont tué ces dames et d'autres, ces balles là sont venues d'où? On ne nous a pas dit non plus qu'il y a un diable qui est venu du ciel qui a aidé les militaires. On ne nous a pas dit ça. Donc moi je pense qu'il faut... Et le Bénin a besoin d'être informé. Ce n'est que sur la base d'informations, n'est-ce pas, que les gens peuvent comprendre et aider, savoir ce qu'ils ont à faire. Il n'y a que ça. Quand j'ai entendu Fidel Kikan avec autant de réserves, eux ils ont trouvé vraiment 4 morts, puis maintenant on déclare 3 morts, il n'est pas en mesure de dire... Il faut finir avec ces gens de prudence-là. Et vraiment, si vous êtes sûr, c'est vrai, je les comprends, hein, ces associations, est-ce que elles sont à même aujourd'hui de décréter des contre-expertises de ceci, elles sont à même d'agir à lieu et place des familles, qu'est-ce qu'il faut faire? Si, c'est vrai, on n'était pas habitué à ces genres de situations, mais s'il faut prendre des conseils, s'il faut se faire aider d'organisations fêtières de l'extérieur et autres, mais il faut mettre tous les moyens. Mais sinon, nous sommes en train, non pas seulement en train de effacer ces gens de problèmes, mais nous sommes en train de effacer la démocratie, nous sommes en train de effacer l'état de droit. Mais les familles, certainement, vivent une pression terrible actuellement. Hein. Et nous les vont tous. Voilà, si elles ne vont pas se gérer encore, l'imaginer. Voilà. C'est pourquoi je dis, il faut les aider. Il faut aider ces familles-là à comprendre l'enjeu. Il faut les aider à comprendre. Sinon, c'est normal, hein, tout ce qu'elles veulent aujourd'hui, c'est enterrer leur mort et finir avec cette histoire-là et se remettre dans leur quotidien. Merci Virgile Arancet, merci Joël Tchogwe pour avoir fait le débat avec nous. Merci à toutes ces personnes qui sont intervenues par téléphone. D'abord à Fidel Kikan, directeur d'Amnesty International Bénin, puis à Julien Tobadia, avocat accompagnant les familles éplorées après les événements du 1er et 2 mai dernier. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro de l'Intégral.